Nous savons que nous avons eu une journée qui n'a pas été facile. Parce que pour arriver à Mamoudzou, il fallait enjamber. N'est-ce pas? Mais pour montrer la détermination, nous avons répondu présent. Et nous allons continuer à répondre. Et je ne vous entends pas. Présent. On va continuer à répondre. Présent. Voilà. Parce que je commençais à avoir des doutes. Je me disais, est-ce que c'est uniquement les dirigeants de l'intersyndicale qui étaient déterminés, ou il y avait aussi la foule, pour ne pas dire ni les salariés, ni la population, ni la foule qui est dans l'action aussi. Donc au final, je me rends compte qu'il y a la foule qui est aussi avec nous. Donc, comme il a expliqué Rivo, parce qu'il ne suffit pas, parce que ça devient de plus en plus cher, de descendre sur Mamoudzou à chaque fois, n'est-ce pas Rivo? Parce qu'il faut payer le carburant pour ceux qui utilisent leur voiture personnelle, sinon il fallait payer plus de 5 € pour le taxi. Quand nous savons tous ô combien nos salaires sont misérables. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, debout et revendiquer l'égalité. Les chers camarades, nous avons vu la détermination encore une fois de plus et nous sommes partis jusqu'au bout parce qu'on ne pourra en aucun moment lâcher quand nous savons ô combien nos revendications sont importantes. Personne dans ce territoire n'a été oublié dans les revendications. Il y a la question de l'éducation. L'éducation, c'est pour nos enfants. Ça, c'est nos futurs militants pour l'avenir. Nous revendiquons aussi un service public de qualité. Quand on dit service public de qualité, il y a la santé, l'éducation, la sécurité, la continuité territoriale, parce qu'on ne peut pas accepter que ce service qui devrait nous être rendu, nous payons cher pour nous déplacer dans la France. Parce qu'ici, on n'est pas en dehors de la France, on est dans la France. Mais pour discuter, pour se déplacer dans la France, on a tout un problème. Parce que notre réseau a été fait de tel pour que nous ne puissions pas assumer. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et puis, nous savons tous combien il est important de penser à nos vieux. Parce qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent au niveau national et dans les autres départements qui ne sont pas étendus à Mayotte. Nous savons tous que nos aînés, ils vivent dans la misère après avoir servi, quel que soit le lieu où ils étaient, soit pour le service public ou pour la construction de Mayotte dans le secteur privé. À la fin de ces missions, ils sont dans la misère. Parce que nous savons ô combien la retraite et Mayotte est misérable. Et ça me fait mal de voir que certains de nos vieux, ils soient obligés de prendre l'avion, aller vivre à Madagascar en espérant avoir une vie meilleure, alors que ce sont des gens qui ont investi ici qui devaient y être. Et puis, les différentes allocations qui existent, qui ne sont pas étendues à Mayotte. Les différentes aides, parce qu'on avait eu l'habitude à Mayotte de nous faire comprendre que quand on demande le soutien dans le cadre de la solidarité nationale, on nous disait qu'on allait devenir des assistés. Ceux qui nous disaient qu'on allait devenir des assistés, ceux qu'ils avaient des vies bien et ils gagnaient leur vie correctement, donc ils voulaient que les misères continuent à devenir encore plus misères. Donc ce sont des choses qu'il faut qu'on continue à dénoncer. Mais il y a les revendications qui sont affichées aussi par le monde du travail. Il y a la question du code du travail, il y a la question de la reconstruction de carrière en tenant en compte l'ensemble des années effectuées dans les services publics. Ailleurs ça se fait, pourquoi en Mayotte ça ne se fera pas? Si on nous dit
que Mayotte doit être un département à 50%, il faut dans ce cas-là, on soit à 50% à tous les niveaux. Mais quand il s'agit de répression, c'est du 100%. On a l'exemple des impôts. Et les impôts locaux à Mayotte, ils sont plus chers que beaucoup des impôts qui sont payés au niveau national et dans d'autres départements. Pourquoi on ferait les choses à l'envers? Donc pour ces raisons, mes camarades, continuons l'action et faisons comprendre au gouvernement et à l'État qu'à aucun moment nous ne lâcherons. Nous irons jusqu'au bout pour l'égalité réelle, pour l'égalité républicaine. Et l'application de l'article qui est cher à mon camarade Elanzis, que je n'ai pas vu là aujourd'hui parce qu'il a d'autres soucis, l'article 73 de la Constitution. Il faut que ça se traduise ici, à Mayotte. Marahaba.